Alors cette paracha, nous sommes parachat Vayechi, on finit le Sefer Bereshit cette semaine. Et dans cette paracha, il y a une réflexion très intéressante, assez simple et tellement vraie. On voit que Yaakov va se séparer de ses enfants. Un moment pas simple. C'est pas n'importe quel enfant, c'est des enfants qui vont être les Shivteka, les tribus qui vont créer le peuple d'Israël. Et là, on voit une attitude très particulière chez Yaakov, qui est même étonnante. Parce qu'il va commencer par Réhouven, et il va lui dire, mon cher Réhouven, tu es mon premier-né, mais pour quelques erreurs que tu as fait dans ta vie, une erreur, même si on voit qu'il a fait beaucoup de chouva après, alors tu ne mériteras pas ni la Keuna, ni d'être Cohen, ni la royauté. Il lui a enlevé toutes ses qualités. Shimon et Lévi, la même chose, vous avez fait une erreur. Donc, on va vous séparer. Je ne veux pas qu'on rappelle mon nom quand il y a des histoires avec eux. Et là, Yehuda arrive, il a très peur, parce que lui aussi, il était quand même responsable dans l'histoire de Yosef, dans l'histoire de Tamar. Mais non, là, il vient, il dit, toi, Yehuda, quand il fallait dire la vérité, tu as dit la vérité. Et il lui donne la royauté pour toutes les générations jusqu'au Mashiach. Et des bénédictions extraordinaires. Et ainsi de suite, on va voir toute l'histoire des bénédictions qu'il a données à ses enfants. Et c'est quand même étonnant que Yaakov va s'attarder sur une erreur que Réhouven a fait dans sa vie. Une erreur qu'ont fait Shimon et Lévi avec des bonnes intentions. Contrairement à ça, Yehuda et Yosef, il ne va pas tenir compte de leurs erreurs, il va les bénir d'une manière extraordinaire. Comment s'attarder comme ça et ne pas voir l'ensemble et le caractère de chacun? Alors je vais être bref aujourd'hui. Il y a ici un message extraordinaire. Il y a ici un très grand message. Akadosh Baruch Hu, quand Abraham a fait tout ce qu'il a fait, Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu l'a quand même éprouvé de 10 épreuves. Et elle dit la Mishnah, Leodia Chibato shel Abraham Avinu. Pour que le monde connaisse et sache pourquoi Dieu aime Abraham, pourquoi il va choisir la descendance de Abraham. Ça veut dire quoi? Là-bas, c'est marqué dans les commentateurs. Les nations ils disent, pourquoi Abraham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Nous aussi, on est très bien, on est très gentils. Bilham, il a fait tellement de choses pour dire, mais moi, je peux faire mieux que Abraham. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, en fait, un homme, il travaille sur quelque chose. Et le moment où on va dévoiler qu'est-ce qu'il est vraiment, c'est au moment de l'épreuve. C'est au moment où il doit témoigner qu'est-ce qu'il est. Quand on énerve quelqu'un, c'est pas maintenant qu'il décide s'il s'énerve ou pas. Bien sûr qu'à ce moment-là, il a une petite décision à prendre. Mais le vrai moment, c'est le travail qu'il a fait en amont. Et quelqu'un qui a travaillé sur la modestie, sur la patience, sur la gentillesse, sur essayer de comprendre son prochain, alors évidemment, au moment où l'épreuve arrive, même si elle est très dure, il a les forces. Un homme qui a une émouna extraordinaire, il peut dire toute la journée Bezrat Hashem, mais quand arrive une épreuve, il se met à mettre en colère, il accuse tout le monde, et il dit si c'était comme ça, il dit pas Gamzul et Tova, c'est pour le bien, comme il a dit le roi David. Si on a envoyé un tel pour me maudire, c'est Hachem qui l'a envoyé. Hachem Amarlo Kalel et David. C'est un travail pas simple. C'est un travail que l'homme travaille sur soi quotidiennement. Croire qu'on est parfait, chacun peut le croire. Prenez le chesed, la bonté. Qui pense qu'il ne fait pas de la bonté? Mais quand on demande à quelqu'un, ça fait combien de temps que tu as fait un grand chesed? Il va commencer à chercher 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en arrière. Parce que peut-être qu'il est passé, on lui a demandé des services, on lui a demandé tellement de choses. Mais si tu ne travailles pas sur le chesed, si tu n'en crées pas en toi la mida de la netina de savoir donner, alors c'est simple, au moment de l'épreuve, c'est un signe. En fait, c'est un signe de qu'est-ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que tu as travaillé, comment tu as travaillé. C'est pour ça que la Torah, c'est pas quelque chose qui peut être juste dans le cœur, c'est des actes. Pourquoi il faut faire des actes? L'essentiel de l'homme, c'est l'esprit. Mais le problème, c'est que sans acte,
Un homme, il ne transforme pas sa nature animale. Un homme, il évolue pas, il reste sur ses caractères. Et là, tu peux voir l'homme le plus gentil, le plus mahamine, que d'un coup, il change de couleur. Et finalement, lui-même est étonné de soi-même. Il pensait qu'il était parfait. Mais s'il n'y a pas un travail qui a été fait, s'il n'y a pas, comme il dit dans la paracha,